Au début du mois de février, la loi Macron 2 semblait gentiment s'esquisser et il s'avère que plusieurs professions sont un petit peu pointées du doigt. Et parmi ces professions, il y avait notamment celle des agents immobiliers. Quel était le sujet par rapport à ces accusations? C'est tout simplement que les honoraires que pratiquent les agences manquent de transparence. Et que par conséquent, nous avons des vendeurs ou des acquéreurs qui, lorsqu'ils passent par une agence, sont facturés et on ne se rend pas bien compte de ce qu'ils payent ou de ce qu'ils ne payent pas. Donc je vous ai fait une petite liste en prévision de cette potentielle nouvelle réglementation qui concernerait peut-être les agents, et ma foi, vous vous ferez votre propre opinion. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre sur les honoraires, c'est que toutes les agences ne font pas toutes les mêmes choses. Vous avez certaines agences qui font les compromis elles-mêmes et d'autres qui ne les font pas. Dans cette mesure-là, comment est-ce que l'on peut valoriser une agence qui fait le compromis à celle qui ne le fait pas, dans la mesure où celle qui ne le fait pas a des bonnes connexions avec les clercs de notaire de toutes les études du secteur? Eh bien effectivement, c'est un luxe qu'elle peut prendre entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas faire le compromis et de le laisser tout simplement à ses partenaires notaires. Mais donc, comment valoriser qu'elle le fait ou qu'elle ne le fait pas? Eh bien ça, c'est à vous les consommateurs de me le dire. Une autre grande différenciation entre les différentes agences, c'est bel et bien le nombre de portails sur lesquels elles vont exposer ou pas. Vous avez certaines grandes enseignes qui vont avoir pour politique de diffuser sur le maximum de portails différents. Et donc par conséquent, elles vont vous dire, eh bien moi, si vous signez un mandat avec moi, à ce compte-là, vous serez exposé sur 50 portails. Une autre va dire sur 30 portails et une autre va dire sur 10 portails. Mais le problème dans certains cas, c'est que tous les portails ne se valent pas. Et vous avez des portails très connus, que vous connaissez tous, et qui eux sont extrêmement chers, mais qui sont extrêmement efficaces. Alors, mettons qu'une agence vous dise, écoutez, moi j'en ai 50. Est-ce que sur ces 50 portails, il y a bel et bien ceux qui vous intéressent? Peut-être que ce n'est pas le cas. En revanche, l'agence qui vous propose que 10 portails est peut-être sur ceux qui sont les plus efficaces du marché et du secteur. Par conséquent, comment valoriser l'un et l'autre et comment justifier le prix dans les honoraires? C'est quelque chose qui me paraît encore une fois un petit peu compliqué. Mais vous avez également votre opinion. Ensuite, vous allez avoir certaines agences qui vont faire une présentation vidéo de votre bien ou pas. Alors, quelle présentation vidéo elles vont faire? Quelle exposition elles arrivent à avoir sur les différents réseaux sociaux pour faire voir cette présentation vidéo? Est-ce qu'elle est utilisée que à des fins promotionnelles? Est-ce qu'elle est utilisée dans le cadre d'une présentation technique? Bref, on ne sait pas. Toujours est-il qu'on en a certaines qui s'y mettent de plus en plus et d'autres pas du tout. On a aussi le sujet de la visite virtuelle, qui est franchement, chez beaucoup d'agents, très controversé, parce qu'en réalité, les visites virtuelles, pour l'avoir essayé chez mon ancien employeur, en réalité, on n'avait pas du tout les résultats que l'on espérait, même sur des biens de très très grande qualité. Parce qu'en réalité, les gens se font une opinion avant même d'être allés visiter, et lorsque l'on force la visite et que l'on s'aperçoit qu'en fait la personne est intéressée alors qu'elle vous avait dit non, eh bien on doute un petit peu de l'efficacité de certains modèles digitaux qui sembleraient nous ferait gagner du temps. C'est pas forcément vrai. Toujours est-il que certaines agences le proposent, d'autres pas. Bref, comment le valoriser lors de la prise du mandat et comment le valoriser dans la commission des honoraires. On a aussi certaines agences qui vont vous dire, mais moi, votre bien, je suis situé dans une rue extrêmement passante de notre ville. Nous avons, je sais pas moi, 10 000 piétons qui passent devant notre agence par jour. Par conséquent, votre bien sera potentiellement vu par 10 000 piétons par jour. Et donc, nous proposons de mettre votre bien en affiche vitrine pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Bref, comment est-ce qu'on arrive à valoriser ça ou pas? Bonne question. Et je vais même vous dire sur les affiches vitrines, pour moi, je remets quand même franchement en doute cette efficacité parce que, à part attirer des curieux qui vont rentrer dans l'agence pour vous poser des questions sur le bien qu'ils ont vu, vous faire perdre une demi-heure parce qu'en réalité, ils ne sont pas du tout intéressés, honnêtement, j'ai 2-3 petits doutes sur l'efficacité de l'exposition en agence vitrine. Pour moi, c'est juste plus pour faire beau qu'autre chose et pour pouvoir prendre un mandat parce qu'on a un petit peu d'autorité. Mais à part ça, bon, mais ça, ce n'est que mon opinion. Vous avez le vôtre, j'imagine. Et aussi, nous avons le développement de beaucoup d'agences qui sont digitales, qui sont capables de faire des filtres acquéreurs, mais qui ne font pas les visites. Et donc, du coup, elles peuvent activer une base acquéreur de manière à filtrer les acquéreurs dans la mesure où elles diffusent votre bien, et à ensuite vous les renvoyer. Donc, on a 2 choses à valoriser qui sont différentes. Si l'agence fait les visites, eh bien, comment est-ce qu'on peut faire apparaître le fait qu'elle fasse les visites dans le prix des honoraires? Et comment est-ce qu'on peut valoriser le fait qu'elle fait le filtre acquéreur dans les honoraires? C'est quand même quelque chose qui est également extrêmement compliqué à valoriser. Aussi, certaines agences vont faire un accompagnement complet dans le dossier notaire, d'autres agences vont juste vous envoyer une liste de documents à leur transmettre, qu'ils ne vont pas forcément toujours vérifier. Dans les faits, les agences ont intérêt à vérifier les dossiers notaires, parce que lorsque l'on va avoir une offre, c'est quand même mieux d'avoir anticipé la paperasse. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et vous avez certaines agences qui vont carrément rentrer sur les copropriétés, aller démarcher les copropriétés pour aller récupérer toute la paperasse,
Et entre guillemets, vous n'aurez plus qu'à donner votre taxe foncière, votre titre de propriété et votre état civil général pour qu'elle ait un dossier notaire complet. Mais toutes les agences ne le font pas forcément. Certaines agences vont juste faire de la diffusion et n'ont pas du tout besoin de ça. Par conséquent, comment valoriser le fait qu'une agence constitue le dossier de vente et le dossier notaire? Pareil, c'est pas forcément évident d'y répondre. Et enfin, le dernier point et qui me paraît le plus important, vous avez beaucoup de personnes qui passent par agence pour le côté prestigieux justement de cette agence. Vous avez des personnes qui sont très fières de dire que leur agence qui gère leurs biens et avec qui ils rentrent en affaires lorsqu'ils veulent vendre ou acheter, c'est Century 21, c'est Stéphane Plaza, c'est Yadé. Bref, vous pouvez avoir un vrai prestige local d'une agence en particulier qui fait que ça a aussi de la valeur. Mais comment est-ce que l'on peut chiffrer cette valeur lorsque l'on prend un mandat? Eh bien, honnêtement, c'est une question qui est pour moi également très compliquée. Toujours est-il que l'on sait qu'on a un président qui n'aime pas forcément les agents et qui n'aime encore moins l'immobilier. Donc, je ne sais pas si cette loi passe, comment est-ce que les agents vont pouvoir valoriser chacun de ces services, comment est-ce qu'ils vont pouvoir le justifier, mais il y a de fortes chances que de toute façon, dans la mesure où tout sera entre guillemets valorisé, eh bien, le montant des honoraires baisse. Alors, est-ce que c'est franchement une mauvaise chose? Honnêtement, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que la question mérite au moins d'être posée. Et en tout cas, lorsque vous allez sélectionner une agence, si vous voulez passer par ce type de structure lors de votre transaction, lors d'une location ou lors de la gestion d'un bien tout simplement, eh bien c'est vrai que c'est des questions qui méritent d'être posées. Mais comme tout service, il est toujours très compliqué de le valoriser parce qu'au final, personne ne fait la même chose et personne n'a la même spécialité au sein de ce métier. En tout cas, vous en savez un petit peu plus sur comment est-ce qu'il faut faire pour sélectionner une agence. Si vous posez toutes ces questions à la personne qui a estimé votre bien, eh bien je pense que sa réponse pourrait être en tout cas assez intéressante. Donc, on résume. Est-ce que cette agence fait le compromis ou pas? Et combien elle le valorise? Sur combien de portails elle expose et sur quel portail elle expose précisément? Combien on le valorise? Est-ce qu'elle fait une présentation vidéo ou pas? Et combien elle le valorise? Est-ce qu'elle fait une affiche vitrine ou pas? Et combien elle le valorise? Pareil. Est-ce qu'elle fait les visites et le filtre acquéreur? Et quelle est la valeur de ces deux actions? Est-ce qu'elle vous accompagne vraiment au maximum sur votre dossier notaire? Et comment est-ce qu'elle arrive à vous le vendre? Et enfin, et dernière question, est-ce que cette agence est prestigieuse et est-ce que vous êtes fier de passer par cette structure? Eh bien, si vous n'avez pas de réponse à tout ça, peut-être que notre président en a une. Pour tous ceux qui veulent passer sans agence, vous avez un lien en description, car j'avais fait il y a ça peu de temps une jolie vidéo sur comment vendre sans agence. Vous avez en tout cas pas mal de petites astuces qui devraient pas mal vous aider. Et pour tous les autres, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao ciao!